message de ce soir s'intitule « Sois un homme fait ». F-A-I-T. Amen. Gloire à Dieu. Ou pour d'autres, un homme bien formé, un homme mature. Quand on parle d'homme, on parle d'humain. On ne parle pas de distinction entre hommes et femmes. On parle d'un humain. Amen. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ce message et qu'il me donne l'intelligence nécessaire afin de pouvoir vous conduire dans sa parole et dans ce qu'il veut vous dire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Église, en 1 Corinthiens 14, le verset 20, la Bible dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Gloire à Dieu. La version Bible du Semeur, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais à nouveau nous ramener dans le contexte de 1 Corinthiens 14, le verset 20. Parce que dans le contexte de cette parole, Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe se posait des questions sur la prophétie, sur le chant langue, et il se demandait quelle était l'utilité de la prophétie et quelle était l'utilité du chant langue. En réalité, il n'avait pas d'idée entre ce que servait le chant langue, ce à quoi servait le chant langue et ce à quoi servait la prophétie. Mais voici que Paul leur dit quelque chose, il leur explique ce que c'est la prophétie, il leur explique ce que c'est que le chant en langue. Et ensuite, l'apôtre Paul dit quelque chose, il dit « Soyez des enfants par rapport au mal, mais soyez des hommes faits par rapport au jugement. » Autrement dit, l'apôtre Paul demande à l'Église de devenir des hommes capables de comprendre, de discerner et de juger les réalités de Dieu qui devraient déjà être possibles pour eux. Pourquoi cela aurait déjà dû être possible? Pourquoi ils auraient dû déjà comprendre avec leur intelligence, avec l'intelligence que le Saint-Esprit leur donne, ce que était la différence entre la prophétie et le parler en langue? Parce que normalement, ils auraient dû déjà avoir une relation intime avec Dieu et l'Esprit de Dieu aurait dû leur enseigner sur le résultat du chant en langue et le résultat de la prophétie. Mais le constat est que lorsque l'apôtre Paul va à Corinthe, lorsque l'apôtre Paul parle en 1 Corinthiens 14, l'Église ne sait pas ce que représente le chant en langue et ce que représente la prophétie. Et malheureusement, je crois que beaucoup de bien-aimés de Jésus-Christ aujourd'hui sont lents à comprendre les choses de Dieu. Souvent, nous sommes lents à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi nous sommes lents à comprendre les choses de Dieu? Parce que nous ne sommes pas des hommes faits par rapport au jugement. Nous ne sommes pas des hommes faits par rapport aux choses de Dieu. Nous sommes souvent comme des enfants. Et l'apôtre Paul fait bien la distinction. Il dit, soit vous êtes un homme fait, soit vous êtes un enfant. Mais lorsqu'on regarde l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, malheureusement, l'Église de Jésus-Christ a très peu de discernement sur les choses de Dieu. L'Église de Jésus-Christ a très peu de compréhension sur l'objectif de Dieu et sur ce que le Seigneur veut faire.
Et je crois que nous sommes dans un temps où nous devons tous et nous devrions déjà être des maîtres dans la foi. Depuis le temps que nous croyons en Jésus, depuis le temps que nous connaissons Jésus, nous devrions tous déjà être des maîtres dans la foi. Et c'est ce que Paul dit également à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3, le verset 2. Il dit, je vous ai donné du miel, du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Et l'apôtre Paul explique pourquoi on ne peut pas. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 20, il dit, le verset 2, pardon, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pourriez pas le supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. » Et dans le verset 3, l'apôtre Paul explique pourquoi. Il dit, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. Peux-tu remettre la version Louis II, s'il te plaît? Il dit, parce que vous êtes encore des hommes charnels. Reviens dans le verset 2. Parce que vous êtes encore charnels. Et le verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Autrement dit, Église, aussi longtemps que l'on va demeurer des hommes charnels, pleins de chair, pleins de manières d'agir selon la chair, nous serons lents à comprendre. Et il sera impossible à Dieu de nous donner la nourriture solide. Et pourtant, je crois réellement, Église, qu'il est temps réellement de progresser, il est temps réellement de devenir des hommes faits. Des hommes faits par rapport au jugement et des enfants par rapport à la malice. Un homme fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va voir des événements comme on vient de le dire tout à l'heure arriver? Tout d'un coup, il y aura un déclic dans sa vie. Il va se dire, waouh, c'est peut-être un temps de la fin. Et ce qui se passe est en train de me faire penser à cette parole. Ce qui se passe me fait penser à la prophétie d'Apocalypse, à la prophétie de Daniel, parce qu'il est un homme fait, alors il sait discerner les temps dans lesquels nous sommes. Mais si aujourd'hui, nous ne savons pas encore discerner ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre croissance, dans notre maturité avec Dieu. Si nous ne sommes pas en mesure de discerner tout ce qui se produit, si nous ne sommes pas en mesure d'expliquer et de régler les choses de Dieu, cela signifie qu'il y a un problème dans notre relation et dans notre formation avec le Seigneur. Amen. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre la différence entre l'homme fait et l'enfant. L'homme fait est un homme ayant la connaissance du Fils de Dieu. L'homme fait est une personne qui a la connaissance des réalités de Dieu. Ce n'est pas seulement de dire Jésus sauveur. Ce n'est pas seulement de dire Jésus m'aime. Ce n'est pas seulement de dire Jésus a été cloué à la croix. Non. C'est de pouvoir savoir ce que Jésus est en train de faire pendant que toi, tu es sur la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire pendant que toi, tu es sur la terre? Il est en train de faire quoi pour toi et pour le monde? Il est en train de préparer quoi pour toi et pour le monde? Selon la parole de Dieu, qu'est-ce que tu sais que Jésus est en train de faire actuellement à l'heure où on se parle? Et bien souvent, malheureusement, notre discernement est limité. Nous savons seulement ce qui nous a été dit. Jésus nous a sauvés, il a payé le prix pour nous, mais ça ne suffit pas. J'aimerais te dire, la réalité de Dieu est plus magnifique que ce que tu peux croire. La réalité de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu, le Seigneur est plus merveilleux que ce que tu peux croire. Et si tu savais le nombre de temps, le nombre de jours et le nombre de minutes qu'il passe à préparer toutes choses en ta faveur, tu serais quelqu'un qui rendrait plus souvent grâce à Dieu. Mais souvent, malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de comprendre. Pourquoi?
Parce que nous sommes trop occupés, comme Paul avait dit, jalousie, dispute, rivalité et toutes sortes de blabla et de commérages. Trop occupés. Oui ou non? Alors, j'aimerais vous dire, un homme fait est une personne ayant la capacité de comprendre le surnaturel de Dieu, tout ce qui est des réalités présentes et des réalités à venir. Vous savez, Église, je crois que nous allons entrer dans un temps de persécution de l'Église. Ça arrive. Nous allons vers la persécution de ceux qui ne vont pas accepter d'abandonner leur foi. Oui, nous n'allons pas passer par la tribulation et par la grande tribulation. Mais cependant, nous allons vers un moment difficile. Nous allons vers des moments difficiles. L'économie du pays va souffrir. Et nous avons besoin de préparer ces temps. Je vous assure, depuis le début de l'année, le Seigneur me fait comprendre, allez commencer à faire de l'agriculture. Commencez à faire de l'agriculture parce que l'économie du pays va souffrir. Préparez-vous, Église. Je vous assure, préparez-vous. Commencez à prendre et à investir dans l'agriculture. Parce qu'il y aura des choses qui vont se produire qui peuvent nous surprendre alors qu'elles ne devraient pas nous surprendre. Elles ne devraient jamais nous surprendre. Tout ce qui se produit dans nos vies, tout ce qui arrivera, tout ce qui est du futur ne doit plus nous surprendre si nous sommes des hommes faits. Regardez vous-même. N'est-il pas vrai que ceux qui étaient des hommes faits, comme l'apôtre Paul par exemple, ils connaissaient les réalités des choses à venir? Il nous explique lui-même. Il dit, et quand les hommes diront paix et sûreté, comment il peut savoir ça? Comment peut-il avoir le discernement quand les hommes diront paix et sûreté? Parce qu'il a une relation intime avec Dieu et parce que Dieu lui révèle ses secrets, parce qu'il est devenu l'ami de Dieu, qu'il passe du temps avec Dieu et que Dieu a envie de lui donner les révélations de son royaume, ce qu'il prépare et ce que lui-même doit faire afin de continuer l'œuvre avec efficacité. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes souvent à l'état d'enfants. Souvent, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont encore dans l'immaturité spirituelle et dans l'enfantillage. La parole de Dieu nous montre également qu'est-ce qu'un enfant. Un enfant, quant à lui, est celui qui ne connaît que très peu de choses en ce qui concerne les affaires de Dieu. Je sais seulement que je suis rendu juste par Jésus. Très basique. Je sais seulement comment il faut être né de nouveau. Très basique. Je sais seulement comment faire et pour être en compagnie de mes frères, aimer. Très basique. Tout ça, ce sont les premiers rudiments de la foi. Mais nous devons progresser. Amen. Alors, un enfant, et malheureusement, il est quelqu'un qu'il risque d'être emporté par tout vent de doctrine. Un enfant est une personne qui risque d'être emportée par tout vent de doctrine. À chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, il n'a pas le discernement de l'homme fait. Alors tout ce qu'on lui dit, il prend, il mange, il accepte, il prend tous les repas qui lui sont présentés. Alors que lorsque tu es un homme fait, tu sais discerner ce que tu peux prendre et ce que tu ne veux pas prendre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, ce n'est pas mauvais de commencer et d'être un enfant, mais il ne faut pas y demeurer ni rester longtemps des enfants. Et voilà pourquoi aujourd'hui je veux vous faire prendre conscience. Tu viens de connaître Jésus, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir accès à sa parole et de comprendre les choses de Dieu. Il ne vous était autrefois pas possible. Pourquoi? Parce que votre intelligence était obscurcie. Mais maintenant que vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos cœurs, vous avez la possibilité de connaître les réalités de Christ. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que nous connaissons de visu, selon la parole de Dieu et de prime abord et de première lecture, n'est que premier et n'est réellement que la première nourriture. C'est comme si c'est l'apéritif de ton repas. Ce que tu vas lire en première lecture, c'est comme si c'est l'apéritif de ta nourriture spirituelle. Le premier aliment qu'un enfant peut manger est le lait, par exemple.
Et c'est le premier aliment que tu vas lire. Lorsque tu lis 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour supporte tout, l'amour, oui, tu es en train de lire le premier aliment. Mais en dessous de cela, il y a encore des grandes réalités que Dieu te demande d'aller chercher dans les profondeurs avec lui. Amen. Et aujourd'hui, je veux te dire, Dieu t'appelle dans les profondeurs. Dieu t'appelle à devenir un homme fait. C'est ce que Dieu veut pour toi. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 11 et 14, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Le verset 13, la parole de Dieu nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Un homme fait va entrer dans la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne veux pas que cette parole te condamne. Pas du tout. Je veux que cette parole te fasse prendre conscience que ce n'est pas ce que tu connais de prime abord qui suffit pour connaître Dieu. Et que tu as besoin d'aller chercher encore et encore et encore sa face et que tu as besoin d'aller encore dans la profondeur de sa parole, passer des heures dans la méditation de sa parole afin de pouvoir avoir un réma de la part de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut que tu aies tes propres rémas. Dieu veut que tu puisses avoir tes propres rémas. Je le dis encore. Que la parole ne soit pas qu'un logos pour toi, mais que la parole soit un réma pour toi dans ta vie. Une résonance de la bouche de l'Esprit de Dieu où tu te dis « Waouh !» Et c'est ce que Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives une résonance de la bouche de l'Esprit de Dieu en toi qui te dit « Voici ce que j'ai à te dire, ma fille, et voici la révélation de ce verset. » Voici ce que j'ai à te dire, mon fils, et voici la révélation de ce verset. Et le verset 14, voilà ce qu'il dit. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Regardez les enfants, le problème d'être un enfant dans la foi. Et voilà pourquoi il m'a été donné de te porter ce message aujourd'hui. Le problème des enfants dans la foi, c'est qu'ils sont flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit ne veut pas que tu puisses être un enfant flottant et emporté par tout vent de doctrine. L'Esprit de Dieu veut que tu sois ferme. L'Esprit de Dieu veut que tu sois fondé. L'Esprit de Dieu veut que tu sois solide. L'Esprit de Dieu veut que tu sois rempli de sagesse et de discernement. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut ce soir. Amen. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il attend pour toi. Et c'est aussi mon désir pour toi. Paul lui-même, il disait, je fléchis le genou devant le Père, de qui appartiennent toutes familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il donne à chacun, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il disait, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'était la prière de Paul et c'est aussi ma prière pour toi. Ma prière pour toi, et je veux aussi fléchir les genoux devant Dieu pour toi, pour ta vie, afin que tu puisses connaître la longueur, la profondeur, la hauteur, la richesse, la largeur de Dieu, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu pour toi. C'est le désir de mon cœur, et je sais que c'est le désir de l'Esprit de Dieu aussi. J'aimerais vous dire, Église, tout membre du corps du Christ, au-delà d'aspirer à être un serviteur de Dieu, il devrait aspirer aussi et d'abord à devenir un homme fait.
Beaucoup d'entre nous, nous aspirons et nous disons, Seigneur, je veux être serviteur, je veux servir, je veux servir, je veux servir. Quand est-ce que tu vas te servir de moi? Quand est-ce que tu vas te servir de moi? Quand est-ce que tu vas te servir de moi? Mais immaturité dans ta vie tous les jours. Alors que nous devrions tous aspirer d'abord à devenir un homme fait. Savez-vous, je vais vous faire un témoignage. Lorsque le Seigneur m'a appelé comme pasteur, je savais que je n'étais pas bonne. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais commencer une œuvre, regarde comment je suis. Je m'emporte, je ne sais pas être calme. Comment vas-tu te servir de moi? Le Seigneur me disait, travaille ton caractère premièrement. Et alors j'allais chercher tous les versets qui allaient me briser, tous les versets qui allaient me façonner, tous les versets qui allaient me faire changer de comportement exprès afin de devenir un homme, une femme faite. Amen. Et je prie que ce soit aussi ton partage. Un homme fait, une femme faite, est une femme ayant suffisamment, ou un homme ayant suffisamment de compréhension des choses de Dieu, afin de corriger, d'instruire, d'exhorter, de convaincre tout homme ou femme, saint ou païen, dans les réalités de Dieu. Et non plus dans des théories, des doctrines qui n'ont aucune valeur pour notre Seigneur et qui sont vouées à disparaître. J'aimerais vous dire, Église, pourquoi chercher à devenir un homme fait avant de servir Dieu? Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes cherchent à chaque fois à emmener le peuple de Dieu dans des doctrines et des enseignements qui sont voués à être disparus. Ils sont voués à disparaître. Amen. Malheureusement, ils cherchent des doctrines et des enseignements qui, au lieu de rapprocher les hommes du cœur de Dieu, les éloignent du cœur de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a toutes sortes de théories et de doctrines sur dîme, pas dîme, offrande, pas offrande, femme, pas femme, sabbat, samedi ou dimanche. Voilà les doctrines qu'on cherche à enseigner. On est plus sûr, sabbat, samedi, dimanche, offrande, pas offrande, dîme, pas dîme, femme, pas femme. On est plus là-dessus, plutôt qu'être réellement sur le Christ qui peut réellement nous faire connaître les réalités de Dieu. Et je peux vous dire que même l'apôtre Paul le disait. Paul disait que ce sont des doctrines des hommes. Paul le disait en Colossiens. Il disait que c'est des doctrines, c'est des personnes qui cherchent des théories qui sont inutiles et qui sont vouées à disparaître. La Bible nous dit dans Colossiens 2, et voici ce qu'il disait. Que personne donc, dans le verset 16, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. N'est-il pas vrai, Église, qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de doctrines sur ce que tu dois manger ou pas. Si tu dois manger encore du porc ou pas. Si tu dois faire ça ou ci ou pas. N'est-il pas vrai? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit encore? Au sujet d'une fête ou de nouvelle lune. Ah, en ce moment, on est en train de dire, oh, eux, ils fêtent Noël. L'autre, il ne fête pas Noël. Eux, ils fêtent jour de l'an. L'autre, il ne fête pas jour de l'an. Vrai ou faux? Ce sont des doctrines des hommes. Qu'est-ce qu'ils disent encore? D'une nouvelle lune ou de sabbat. Sabbat, pourquoi? Parce que beaucoup disent, si toi tu fais le sabbat le dimanche, alors je peux te dire que tu es dans l'erreur parce que le sabbat c'est samedi. Eh oui! Et je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais mettre à nu cela. Les catholiques sont en train de dire qu'ils se sont trompés et qu'ils sont en train d'avouer qu'en réalité, le sabbat n'est pas le dimanche, que le sabbat est réellement le samedi. Qu'est-ce qui va se passer alors? Tous les évangélistes vont commencer à créer un trouble, une doctrine en disant « Oh, il faut qu'on retourne le samedi. Mais si tous les jours de la semaine, je veux les consacrer à Dieu, où est le problème ?» Si je veux consacrer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Dieu, où est le problème? Si mon sabbat, c'est tous les jours de la semaine, quel est le problème? Et je vous pose la question, c'est ça qui va se passer. Parce que c'est la réalité de ce qui est en train de venir. Alors, qu'est-ce que Paul dit dans le verset 17?
C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attarder au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si vous restez sur des doctrines charnelles, savez-vous ce qui va se passer? Les personnes qui vont vous enseigner des doctrines charnelles, aussi charnelles que femme, pas femme, dîme, pas dîme, offrande, pas offrande, et toutes ces choses, ils vont vous ravir, comme a dit Paul, le prix de votre course. Pourquoi? Parce que pendant que vous serez en train de vous concentrer sur peut-être une femme, vous allez oublier de travailler à votre sanctification. Pendant que vous serez en train de vous concentrer sur l'offrande, vous allez oublier d'aller chercher la face de Dieu. Vous allez oublier de le faire. Pourquoi? Parce que vous serez là en train de réfléchir. Seigneur, mais peut-être que je ne suis pas conforme à ta parole alors. Seigneur, peut-être que je ne suis plus selon ta volonté alors. Et alors, vous serez vous-même éloigné de la présence de Dieu. Ces personnes veulent vous ravir à leur gré le prix de votre course. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les hommes pensent comme cela. Mais je vous le dis réellement, les réalités célestes sont bien plus importantes que les réalités charnelles. Nous ne sommes plus sous la loi. Je suis désolée de le dire. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler à notre sanctification. Mais aujourd'hui, si nous avons la conviction de ce que nous faisons, c'est bien alors nous sommes justifiés par grâce. Je suis désolée de dire. Mais il faut aussi que nous puissions réellement comprendre ce qui se passe. Alors l'apôtre Paul dit encore, dans le verset 19, « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on encore ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. » Dites pernicieux, Église. Pernicieux. Savez-vous ce que veut dire pernicieux? Pernicieux signifie réellement dangereux pour votre vie. Pernicieux, ça signifie dangereux pour vous, dangereux pour votre façon de penser, dangereux pour votre façon de voir, dangereux pour votre façon de comprendre. C'est pourquoi on appelle des sectes pernicieuses. On appelle cela des sectes, oui ou non? On dit que ce sont des sectes pernicieuses. Et pernicieux, c'est cela. Et alors il dit quoi? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai, lorsque vous les entendez, n'est-il pas vrai que cela remet un peu en doute ce que vous avez l'habitude d'entendre et ce que vous croyez? Il dit dans le verset 23, « Ils ont en vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Amen. La réalité, Église, est que le seul évangile que nous avons besoin d'avoir, et les choses essentielles que nous avons besoin d'avoir, ce que nous avons besoin de comprendre par rapport à la parole de Dieu, c'est que Dieu nous appelle à travailler à notre salut en nous sanctifiant. C'est que Dieu nous appelle à être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu nous appelle à travailler pour l'œuvre de Dieu en réconciliant les hommes avec Christ.
c'est que Dieu nous appelle à comprendre par l'Esprit de Dieu les réalités du royaume des cieux et la réalité chronologique dans laquelle nous sommes. C'est ça l'évangile que nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin d'entendre un évangile qui nous construit, un évangile qui nous façonne, un évangile qui nous corrige, un évangile qui pousse notre regard et le fige sur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Des évangiles qui vous figent sur les hommes. Ça ne veut strictement rien dire. Oui ou non? Quel est ton intérêt de savoir qui je suis et quel sexe j'ai? C'est quoi ton intérêt? Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que ça te fait changer? Est-ce que ça te fait connaître le royaume des cieux? Ça ne te fait pas connaître le royaume des cieux, oui ou non? Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que tu as besoin de connaître? Tu as besoin de connaître réellement la parole de Dieu comme elle est. Tu as besoin de connaître ce que Dieu attend de toi. Et Dieu attend de toi que tu te sanctifies. Dieu attend de toi que tu cherches sa face. Et Dieu attend de toi que tu arrêtes de te laisser distraire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des distractions. Et je peux vous assurer que cela risque de vous ravir le prix de votre salut à cause de doctrines trop charnelles. Vous savez, Église, ne perdez pas votre temps. Et vous savez, même moi, si quelqu'un vient me dire quelque chose, je ne perdrai pas mon temps à me justifier avec lui. Je lui dirai, moi, je connais la réalité de Christ et je continue d'avancer avec la réalité de Christ. Si vous, vous avez envie de perdre votre temps, perdez votre temps. Mais moi, je ne perdrai pas mon temps. La réalité est le Christ et je dois m'attacher à Christ parce que le seul qui tient fermement toutes choses, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de nous accrocher à Jésus. Nous avons besoin de comprendre ce que Jésus a à nous dire. Nous avons besoin de comprendre sa volonté parfaite. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de l'évangile qui nous transforme. Nous avons besoin de l'évangile qui nous corrige. Nous avons besoin de l'évangile qui nous emmène dans un désir acharné de devenir comme la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. En fait, la parole que tu reçois doit te donner un désir ardent. Je dois aller chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Je dois aller chercher la face de Dieu. Je dois devenir un homme fait. Je dois le faire impérativement. Sinon, je risque de rater la course. C'est cela que ça doit produire en toi. La parole de Dieu doit produire cela en toi. La parole de Dieu ne doit pas commencer à produire de la méfiance en toi. La parole de Dieu ne doit pas commencer à produire toutes sortes de troubles et de questionnements impurs. La parole de Dieu doit vraiment te conduire à vouloir devenir comme le modèle qu'est Jésus-Christ. Amen. Tu dois aspirer à être comme lui. Et nous devons réellement garder nos yeux fixés sur Jésus. Vous savez, Église, personnellement, et je parle pour moi, c'est de cette manière que je veux défendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je n'ai pas envie d'entrer dans toutes sortes de doctrines qui ne servent strictement à rien. Et le Seigneur ne me demande pas de rentrer dans toutes sortes de doctrines qui ne me servent à rien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Jésus-Christ a une réalité, que Jésus-Christ a de la profondeur, que Jésus-Christ a de la largeur et que Jésus-Christ attend que vous alliez le chercher en profondeur, que vous passiez beaucoup de temps avec lui parce qu'il a tellement à vous donner. Et que plus vous allez vous approcher de Jésus, plus vous allez être dépouillé de votre nature propre. Savez-vous pourquoi, Église? Parce que lorsque vous allez être dans la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous dire, il y a une tâche ici. Alors nettoie-la, cette petite tâche qui est là. Toi, tu la vois petite, mais moi, pour moi, elle est très énorme. Alors transforme-la. Et à ce moment-là, tu vas commencer à vouloir réellement être transformé et à vouloir être comme Jésus. Tu vas pleurer dans la présence de Jésus. Je vous assure, à un moment donné, lorsque vous connaissez l'amour de Jésus, vous pleurez dans sa présence et vous dites, oh Jésus, oh qu'il est bon, qu'il est doux d'être en ta présence et qu'est-ce que j'aimerais être comme toi. Lorsque vous découvrez la merveilleuse présence de Jésus-Christ, vous dites, oh Jésus, je ne veux plus sortir de là, je n'ai plus envie d'aller dans le monde parce que c'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est tellement parfait d'être près de toi.
Parce que je vous assure que c'est parfait, que c'est doux et que c'est agréable. Et que l'amour de Jésus vaut mieux que l'amour de tout homme et de toute femme sur cette terre. Ce qu'il a prévu pour toi est parfait. Alors je crois réellement que nous devons aspirer à devenir et à rester des hommes faits. Regarde ton voisin et dis-lui, tu dois choisir de ne plus t'arrêter sur des doctrines charnelles, mais tu dois choisir de désirer devenir un homme fait. Tu dois choisir de ne plus t'arrêter sur des doctrines charnelles, mais tu dois choisir de devenir et de demeurer un homme fait. Amen. Avez-vous envie de devenir un homme fait? Vous savez, Église, restez fixés sur Jésus. Vous savez pourquoi? Moi, je sais que dans cette assemblée, ce n'est pas pour dire c'est nous les meilleurs, je ne suis pas comme ça. C'est simplement parce que le Seigneur m'a déjà dit que dans cette assemblée, il va élever des grands ministères, à condition que les hommes soient réellement fixés sur Jésus. L'essentiel doit être Jésus-Christ. Ta nourriture doit être Jésus. Ta boisson doit être Jésus. Ta vie doit être cadrée sur Jésus. Ta vie doit être Jésus parce que Dieu veut que nous soyons des ministères fermes afin de pouvoir sortir ces personnes qui ont besoin de nous dans les grandes eaux. On doit être plusieurs pour tenir les grands filets. On doit être plusieurs pour tenir les grands filets. Amen. Gloire à Dieu. Et je sais que cette église ne va pas rester en reste. Un jour, je vais vous avouer quelque chose. Une prophétesse me disait, une vraie prophétesse, elle me disait, j'ai eu une vision pour l'île de la Réunion. Et cette vision, je voyais des filets. Mais ces filets étaient décousus. Et elle disait que les personnes étaient en train de coudre les filets. Elle voyait plusieurs personnes en train de coudre les filets. Et quand j'ai reçu cette vision, quand j'ai entendu cette vision, j'ai dit, Seigneur, waouh, c'est tellement merveilleux parce que dans notre assemblée, il y a beaucoup de personnes qui sont manuelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont très manuelles. Ils font beaucoup de choses avec leurs mains. Que ce soit dans le dessin, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la couture, ce sont des personnes qui sont manuelles. Et à ce moment-là, je disais, Seigneur, je reçois cette prophétie pour nous parce que nous allons être des couturiers de filets. Et je crois vraiment que nous allons être des couturiers de filets, que nous allons nous-mêmes commencer à préparer le filet afin d'aller chercher les poissons. Il n'y aura pas que des petits, il y aura des gros poissons aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire, pour cela, nous avons besoin de devenir des hommes faits. Alors voici comment devenir un homme fait selon la parole de Dieu. La première chose que tu dois comprendre est que tu dois accepter le dépouillement total de ta vie. En réalité, j'aimerais te dire, l'homme ne peut devenir un homme fait par rapport au jugement que s'il devient un enfant par rapport au péché. Je vais te redire ça. Lorsque tu regardes le monde aujourd'hui, nous voyons très bien que lorsque une personne est adulte, elle va dominer sur l'enfant. L'adulte va toujours prédominer sur l'enfant. C'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va conduire l'enfant, c'est lui qui va emmener l'enfant, c'est lui qui va le faire. Oui ou non? Maintenant, je te pose la question. Si tu es un homme fait par rapport au péché, cela veut dire que l'homme pécheur est adulte dans ta vie. Et donc, cela veut dire que l'adulte va dominer sur l'enfant. Autrement dit, si l'homme spirituel en toi est un enfant, l'adulte va prédominer. Autrement dit, la nature humaine prévaudra sur la nature spirituelle. Autrement dit, pour pouvoir devenir un homme fait, il faut que tu sois totalement dépouillé du péché et donc que tu deviennes un enfant, comme a dit Paul, par rapport à la malice. C'est simple. La parole de Dieu est simple. Il y a des choses à faire et nous devons décider de le faire. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 17 et 18, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme
les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez-vous, Église, lorsque nous venons à l'Église et que nous marchons comme un païen, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que les païens ont l'intelligence obscurcie. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 17. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Autrement dit, l'apôtre Paul reconnaît par là que dans certaines églises, surtout là dans l'église d'Éphèse, il y a des personnes qui marchent comme, non pas la stature parfaite de Christ, mais comme des païens. Et cela obscurcit l'intelligence. Beaucoup cherchent les choses de Dieu. Beaucoup cherchent les réalités de Dieu. Beaucoup cherchent à découvrir les réalités célestes de Dieu et à recevoir le réma. Mais je veux te dire, aussi longtemps que tu marches comme un païen, tu ne recevras rien. Autrement dit, aussi longtemps que tu restes dans toutes sortes de désirs charnels et dans toutes sortes de péchés, tu ne pourras pas recevoir les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Parce que Dieu va remplir un vase préparé. Dieu va remplir une personne qui vient vraiment à lui avec un cœur pur. C'est comme cela que Dieu veut faire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous venons à l'église, mais nous sommes dans l'impudicité. Nous venons à l'église, mais nous sommes dans la fornication. Nous venons à l'église, mais nous sommes dans la jalousie. Nous venons à l'église, mais nous sommes dans la rivalité. Nous venons à l'église et nous sommes dans les blablas. Vous savez, le péché de la langue est un péché qui nuit l'île de la Réunion. Oui, je vous le dis. La Bible dit, celui qui me parle beaucoup ne manque pas de péché. Il est temps vraiment d'apprendre à peser sa bouche, à peser ses mots pour ne plus parler. Ou pour parler peu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, soyez prompt à écouter, lent à parler et lent à vous mettre en colère. Amen. Autrement dit, Église, comment pourrions-nous être des hommes faits si nous sommes totalement dans l'immaturité spirituelle? C'est un gros problème aujourd'hui. Le peuple de Dieu reste tout le temps dans l'immaturité spirituelle. Et l'immaturité spirituelle, c'est aussi se focaliser toujours sur toutes sortes de choses inutiles, des broutilles, comme je vous avais dit dimanche. Alors l'apôtre Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimé, lorsque ton regard est fixé sur Jésus, tu ne vois pas le défaut des autres. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, tu n'as pas le temps de parler des choses futiles. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, tu n'as pas le temps d'écouter des commérages. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, les doctrines étrangères et toutes sortes de messages vont te déranger si bien que toi-même tu vas éteindre ce que tu es en train de regarder. Ou tu vas quitter là où tu es parce que vraiment ça te dérange. Lorsque tu es en train vraiment de fixer ton regard sur Jésus, ton objectif premier est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai un profond désir de connaître des grandes réalités. Vous savez, Église, aujourd'hui, moi, je suis assoiffée de connaître les prophéties de Dieu. Je suis assoiffée de connaître le prophétique de Dieu. Je suis assoiffée de connaître l'avenir. Je suis assoiffée de connaître ce que Dieu me réserve. Je suis assoiffée de connaître le plan de Dieu. Je suis assoiffée de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour demain? Je suis assoiffée de cela. Et je peux vous assurer que lorsque tu es assoiffée de ça, tu restes réellement dans la présence de Dieu à chercher, à chercher, à chercher. Quand quelqu'un vient te parler pour te déranger sur des broutilles, tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire « Chut !» Je suis en train d'écouter. Je suis en train d'écouter. J'écoute, j'écoute. Et il te dit, qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute la voix de Dieu, il doit me parler, alors chut. Ça devrait être notre partage à tous. Oui ou non? Cela devrait être notre partage à tous. Cela devrait être notre partage à tous. Dis-moi Amen. Ça devrait être notre partage à dire chut, je suis en téléchargement du plan de Dieu pour moi. Alors chut, arrête de me déranger. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On s'égare. On s'égare.
Oh, Église, nous sommes plusieurs aujourd'hui. Regardez combien d'œils on a, combien d'oreilles nous avons dans cette salle. Voyez-vous, si tout le monde était figé sur le regard sur Jésus et sur l'écoute céleste, avec les écouteurs branchés en haut, je vous assure que nous serions réellement des sentinelles, prêts à hacher, trancher et détruire toutes les œuvres du diable qui sont levées pour nous. Et il y aurait X qui se lèverait dans la nuit pour Y, et Y qui se lèverait pour Z, et Z qui défendrait A, et A qui défendrait B, etc., etc. L'armée serait réellement formée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes trop concentrés sur des choses charnelles. Et l'heure est venue de ne plus le faire et de désirer réellement de devenir des hommes faits. Vous savez, toutes les réalités que nous vivons charnellement, je crois vraiment que c'est un danger et que cela peut nous ravir réellement le prix de notre course. Autrement dit, pendant que nous sommes en train de regarder au broutilles, nous perdons ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Les images s'en vont. Dieu va rester un temps à côté de toi et il va te dire, tiens, j'ai quelque chose à te donner. Mais si tu ne veux pas, l'image s'en va. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il t'arrive la situation et tu dis, oh, je crois que Dieu avait voulu me montrer cela, mais j'ai manqué à ce qu'il avait à me dire. Vrai ou faux? N'avez-vous jamais ressenti cela, où vous aviez l'impression d'avoir reçu comme une révélation de la part de Dieu sur quelque chose qui allait se produire et quelque chose que vous auriez pu éviter, mais vous avez manqué parce que vous avez été distrait? Oui ou non? Et tout d'un coup, quand il vous arrive la situation, tu te dis, oh, mais Dieu avait commencé à me montrer, mais je ne suis pas allé au bout de la recherche de ce qu'il avait à me dire. Oui ou non? Distraction. La distraction. Oui, c'est comme cela. Aujourd'hui, je peux vous l'assurer, nous devons être des hommes faits. L'homme fait, comment nous pouvons l'être aussi? Par la puissance qui agit et qui vit en nous, le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, le verset 20, au moment où l'apôtre Paul était en train de prier lorsqu'il disait à l'église d'Éphèse qu'il met les genoux par terre, vous étiez en train de vous demander c'était quel verset que j'étais en train de lire. Lorsqu'il disait « Je fléchis les genoux devant le Père », dans le verset 20, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Amen. Le Seigneur peut agir par la puissance du Saint-Esprit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de cela. Mais il faut impérativement que nous décidions, Église, de cultiver une vraie relation avec l'Esprit de Dieu. Je parlais de cela avec des frères hier. Et je leur disais, le problème aujourd'hui, voilà lequel il est. Aujourd'hui, on cherche à discerner les faux prophètes, les faux serviteurs par les fruits. Et c'est vrai, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, voici, un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit et un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. D'accord? On est tous d'accord. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des personnes, ce sont des fins imposteurs. Ils se déguisent. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, le diable se déguise en ange de lumière. Autrement dit, ils vont te montrer qu'ils sont doux. Tu veux voir la douceur? Toi, tu aimes des gens doux, ils vont te donner doux. Toi, tu aimes des gens sages, ils vont te donner sagesse. Toi, tu aimes la paix, ils vont te donner la paix. Toi, tu aimes l'amour, ils vont te montrer l'amour. Bon fruit. Mais tu sais quelque chose? Il y a une personne qui ne trompe jamais. L'Esprit de Dieu qui est en toi et qui atteste ou non la réalité de qui c'est. Et je vais te dire comment ce discernement va commencer à grandir. À chaque fois que tu vas commencer à cultiver une relation, une intimité avec l'Esprit de Dieu, tu vas apprendre à connaître sa personne. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il te parlera, tu sauras comment il te parle. Oui ou non? Lorsqu'il te révélera des images, tu sauras aussi comment il veut te les révéler.
Oui ou non? Lorsqu'il sera triste, tu sauras quand il sera triste. Lorsqu'il sera dans la joie, tu sauras quand il est dans la joie. Autrement dit, plus tu vas passer du temps à avoir une relation intime, comme un ami réel avec l'Esprit de Dieu, où tu parles avec lui, où tu écoutes ce qu'il te dit, où tu restes avec lui, où réellement tu fais une vraie relation avec l'Esprit de Dieu, et plus tu apprendras à discerner le vrai esprit du faux esprit. Mais voilà, tant que l'Esprit de Dieu est un étranger pour toi, tu ne pourras jamais discerner le vrai du faux. Pourquoi? Tu ne sais pas comment il parle, tu ne sais pas comment il agit, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas comment, quand il est triste, comment cela se manifeste, tu ne sais pas tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne vient à toi? Tu penses que c'est l'Esprit de Dieu parce que tu ne connais pas réellement le véritable esprit. Mais dès que tu apprends à connaître le véritable esprit, et dès que tu es ami avec lui, tu sais ce qui se passe? Il te dit lui-même, ce n'est pas moi. Et tu sais entendre sa voix. Tu sais entendre sa voix. Sa voix te dit, ce n'est pas moi. Sa voix te dit, je ne travaille pas avec cet homme. Je ne travaille pas avec cette femme. Je ne suis pas dans cette affaire. Je ne suis pas là-dedans. Je n'y suis pas. Parce que tu as tellement l'habitude d'être ami avec l'Esprit de Dieu que c'est lui qui te dit. Et vous allez éviter de perdre du temps lorsque vous allez être ami avec l'Esprit de Dieu. Je vous assure, je vais vous prendre une image. Comment savoir que vous êtes ami avec l'Esprit de Dieu? Lorsque vous êtes mari et femme, ou vous êtes des meilleurs amis qui marchent ensemble, n'est-il pas vrai que vous vous posez des questions? Et vous vous demandez, moi je veux faire ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et l'ami va te répondre. Et à ce moment-là, par rapport à ce qu'il va te dire, tu vas avancer ou non, oui ou non. Normalement, lorsque tu cultives une vraie relation avec l'Esprit de Dieu, tu ne fais rien sans d'abord lui avoir posé la question. Hé, mon ami, le Saint-Esprit, toi, mon ami, mon doux ami, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Tu sais, moi, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Mais j'ai besoin vraiment d'entendre ta voix et j'ai besoin de savoir où cela va me mener. J'ai besoin de la voir. Et en fait, les gens vont dire, mais il est fou, il parle tout seul. Sans savoir que tu parles avec ton meilleur ami. Sans savoir que tu es en train de parler avec ton meilleur ami et que tu es en train d'attendre la réponse de ton meilleur ami. Et quand tu ne parles pas avec eux, quand tu ne leur réponds pas, ce n'est pas que tu es dans tes rêves, ce n'est pas que tu es évasif, c'est que tu es en train d'entendre et que tu es en train d'attendre la voix de l'Esprit de Dieu qui va attester en toi ce que tu dois faire. Et lorsque tu vas être quelqu'un qui va cultiver cette relation, tu verras, personne ne pourra plus te tromper. Mais à condition de bien discerner le vrai esprit. Et comment tu vas savoir comment il est? Tu vas regarder sa nature, tu vas savoir qu'il est doux, tu vas savoir qu'il est amour, tu vas sentir que c'est lui. Je vous assure, l'Esprit de Dieu a une douceur que je ne peux pas expliquer. Aucun coton n'est plus doux que l'Esprit de Dieu. Aucun coton. Je ne peux pas expliquer cela. L'Esprit de Dieu est vraiment très, 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 très doux. Il est doux. Il est doux. Et quand vous vous mettez en colère, lui vraiment, c'est comme si il est en nous et il est un peu, vous voyez comme un enfant où vous allez crier fort. Et cet enfant, tout d'un coup, il va être un peu secoué. Et quand vous vous mettez en colère, l'Esprit de Dieu, il est dérangé en vous. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être comme cela. Tu ne peux pas. Parce qu'il est doux et parce qu'il est amour. Ce sont des exemples que je veux vous donner. Seulement pour que vous appreniez réellement qui est l'Esprit de Dieu. Et que c'est vraiment une personne qui a des vrais sentiments. Amen. Alors voici ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 11 à 16. La Bible dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a fait grâce. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a scellés par son esprit. Autrement dit, nous avons l'esprit de Dieu déjà en nous. Et pourquoi nous avons l'esprit de Dieu? Pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et alors l'apôtre Paul dit: et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Même quand vous serez un homme fait, même votre langage changera. Lorsque vous serez un homme fait, même votre langage changera. Ton langage changera. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, et même l'apôtre Paul dit, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15 dit, l'homme spirituel au contraire juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Et le verset 16 dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit, or nous avons la pensée de Christ. Bien-aimés, j'aimerais conclure avec ces mots. Pourquoi être un homme fait? Parce que les autorités, les nations, le peuple a besoin de l'Église. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est par l'Église que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, si l'Église ne connaît pas la sagesse infiniment variée de Dieu, si l'Église n'est pas un homme fait dans les choses de Dieu, comment le monde va-t-il connaître les réalités de Dieu? À côté des hommes, à côté des hommes de ce monde, Dieu a besoin de placer des hommes de l'Église, des hommes et des femmes de l'Église. À côté des entrepreneurs, Dieu a besoin de placer des hommes et des femmes de l'Église. À côté de la nation et dans la nation, Dieu a besoin de placer des hommes et des femmes de l'Église. Puisque la parole de Dieu nous dit que c'est par l'Église que les autorités et dominations dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, Église, l'Église de Jésus-Christ a un grand rôle à jouer sur cette terre. L'Église de Jésus-Christ a un grand rôle à jouer sur cette terre. Vous savez, un homme fait aime l'enseignement de la parole de Dieu. Et plus il reçoit des versets, et plus il a envie de les manger. Plus il reçoit des versets, et plus il a envie de fouiller. Plus on parle, et plus il a envie d'entendre encore et encore et encore. Parce qu'il a besoin d'être consolidé en lui-même. Il ne se satisfait pas seulement de la louange et l'adoration. Il ne se satisfait pas que de ça. Mais les enfants ne peuvent pas avoir une attention longue. N'avez-vous pas remarqué? Lorsque tu as un enfant à côté de toi et que tu vas faire un enseignement d'1 heure, il ne pourra pas rester en place. L'enfant va commencer à se gratter. L'enfant va commencer à bouger. L'enfant va commencer à dormir. L'enfant va commencer à faire fou. L'enfant va commencer à faire toutes ces choses parce que ça l'agace. Mais l'homme fait aime la nourriture solide parce qu'il se dit waouh, je vais apprendre encore et encore de Dieu et je vais aller avoir envie de fouiller dans sa parole. Alors notez ce passage, Éphésiens 3, le verset 10, où la parole de Dieu nous dit: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
Amen. Que le Seigneur soit loué et que vous puissiez réellement désirer à présent manger la nourriture solide. Savez-vous, Église, comme l'apôtre Paul a dit, j'aimerais vraiment que l'on puisse se lever et faire cette prière. Comme lui a fait, il a dit, et je vais vous redonner ce verset d'Éphésiens 3, le verset 14. À partir du verset 14, voici ce que l'apôtre Paul dit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. À cause de tout ce que je viens de vous dire, nous devrions vraiment fléchir nos genoux devant Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, afin qu'il vous donne, dans le verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Autrement dit, bâti, fortifié, consolidé. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un homme. Il y a cet homme nouveau. Il y a cet homme nouveau à l'intérieur de nous. Et cet homme nouveau doit être bâti, doit être solide. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés, cette prière est très importante pour moi. Si vous n'apprenez rien de moi, c'est que j'aurai échoué ma mission. Parce que, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé. Mais l'apôtre Paul expliquait ainsi que c'était vraiment pour consolider la foi des hommes et des femmes, pour leur apporter quelque chose, pour leur apporter vraiment le désir de connaître Dieu encore et encore. Ma tâche à moi, c'est de vous instruire et vraiment, je crains de ne pas réussir ma mission. Et je dis à Dieu, Seigneur, non, je veux vraiment que ton peuple puisse grandir. Et je veux vraiment que ton peuple puisse recevoir la nourriture que tu as à leur donner. Pourquoi? Parce que je suis en train d'engendrer des hommes et des femmes qui demain deviendront et deviennent des serviteurs de Dieu. Et voilà pourquoi cette mission est dure à porter. Mais cette mission est capitale. Alors comme Paul, je plie les genoux afin que Dieu vous donne de connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la largeur de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Je vais demander à la louange de venir.